parlons de la Chassidut. Chassidut, c'est arriver à l'amour d'Hachem et la proximité d'Hachem, très grande proximité. Il écrit là-bas les choses qui empêchent. Il dit ce sont les choses de la vie qui nous taraudent l'esprit. Quand tu ne peux pas avoir, on parle d'un très haut niveau, hein. Quelqu'un qui veut maintenant pouvoir se brancher avec Hachem et vraiment penser à Hachem sans cesse, il faut qu'il ait l'esprit libre. S'il est taraudé parce qu'il a des dettes, parce qu'il a des problèmes de santé, parce qu'il a des problèmes de chambay, parce qu'il faut aller payer ça, revenir faire ci, et ça, alors il est happé. Il est happé par les choses de la vie, les choses terrestres, et il ne peut pas se brancher avec les choses célestes. La question se pose, qui aujourd'hui n'est pas taraudé? Peut-être vous, à votre âge, dans la jeunesse encore, ça va. Mais dès qu'on rentre dans la vie active, on se marie, etc., et c'est pas la femme c'est le mari, tout souvent il est tordu que la femme, les enfants, la santé, et Hachem il s'occupe de nous envoyer Chas Shalom, il ne faut pas demander, mais qui n'a pas de souffrance. Le Rav Elson avait dit, le monde aujourd'hui est plein de souffrance. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit le Imre, mais le Imre c'était un des admors de Gour, un très grand sadique, il y a quelques années déjà, et il a dit que la souffrance, en fait, il y a deux choses. Il y a la souffrance qu'Hachem nous amène, et il y a nous, le travail qu'on ne fait pas pour être en joie, qui fait qu'on rentre en tristesse. Très souvent, quelqu'un pourrait sortir, avec un peu de travail, peut sortir de beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, mais il cède à la tristesse. C'est un grand Yetzer Hara. Rabbeinu Hari, donc le grand maître de la Kabbalah, il a dit que aucun péché peut amener autant de toum'a, d'impureté sur l'homme, que la tristesse. Quand tu es triste, tu n'as plus envie de servir Dieu, tu n'as plus envie de rien, tu fais rien, tu es nul, tu es près de la mort. Il y en a qui même, Chas Shalom, peuvent mourir, d'accord, de tristesse. Normalement, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Le temple a été détruit, c'est interdit. Les poskim aujourd'hui, décisionnaires ont dit, ceux qui ont les nerfs fragiles et qui, sans musique, peuvent rentrer en tristesse, c'est permis. Il s'avère que 99% de la population a les nerfs fragiles. Et c'est nécessaire. Celui qui peut arriver à écouter moins de musique, ou pas écouter, ou dans les smachot, dans les mariages, tout ça, c'est tout à fait permis, mais comme ça en général, d'accord? Bon, c'est un haut degré de piété. Parce que les gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à résister. Il y a tellement de souffrance. Il faut savoir que beaucoup de la souffrance provient de nous-mêmes. C'est écrit dans les malédictions. Aujourd'hui, comment on prouve que la Torah est d'origine divine? On prend les malédictions, il y a 98 malédictions de Deutéronome 28, Parashat Kitavo, et on prend en revue, on voit qu'à peu près tout s'est réalisé de façon tout à fait extraordinaire. Au milieu des malédictions, c'est marqué tout cela, c'est marqué comme ça. Tout cela était arrivé, tachat, ou t'arrivera, tachat asher lo avata et Hashem lokecha, besimcha merov kol. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu en joie. Bien que tu avais tout. Aujourd'hui, on a 40 000 fois plus que ce qu'il y avait. Mon père, il vient de temps en temps, il a 83 ans, il dit à mes enfants, vous n'imaginez pas, mais l'abondance qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait rien, un temps, rien. Puis tu vois, tu lis les textes, les gens crevaient de faim. Je me souviens que le Rav Elbaz, il vient d'un bled qui est à 10 km du bled d'où venait mon beau-père, au Maroc. Mon beau-père venait de Kasbat Tadla, un bled. Et le Rav Elbazou, c'est notre bled, Boujad. D'ailleurs, mon beau-père m'a dit toujours, dans leur bled, il disait qu'on est un idiot, on est un boujadi. D'accord? C'est normal, en deux bleds, chacun traite les autres. Alors, il parlait en marocain comme ça, tout ça, et le Rav Elbazou me dit, à l'époque, quelqu'un de riche, il avait 2 chèvres. 2 chèvres, il était riche. C'était tout à fait d'autres notions. Aujourd'hui, une abondance terrible. Est-ce qu'il y a plus de bonheur? Beaucoup moins, on est beaucoup plus faible. Il y a un travail à faire. Le roi David, il dit, Gam kelech beget salmavet, même si je vais maintenant dans une vallée de mort, loirara, je n'ai pas peur du mal, kata il m'a dit, parce que tu es avec moi. Le seul moyen, et comme c'est le message des Sharim, comment on va faire maintenant pour se hausser au-dessus de tous les dérangements, tout ce que nous taraude dans la vie,
penser qu'Hachem est avec nous. Tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Aujourd'hui, 2 personnes m'ont appelé avec des problèmes terribles. Enfin, un m'a appelé, l'autre m'a écrit. J'aurais dit et écrit. C'est clair. Quand tout va bien dans la vie, on doit se méfier. C'est écrit clairement. Peut-être qu'on est en train maintenant de manger notre mérite d'Olam Haba dans ce monde. Et c'est dommage, parce que ce monde c'est fini, Olam Haba c'est infini. Quand ça va mal, c'est clair que Dieu nous aime. C'est clair. Pourquoi ça va mal? C'est impossible qu'une chose m'arrive sans que Dieu ait voulu. Pourquoi Dieu veuille maintenant que je souffre? La souffrance, elle est toujours bénéfique. Ou bien c'est souffrance d'amour. Hachem veut maintenant me rapprocher de lui, et la souffrance, c'est un mérite énorme. Beaucoup de gens, quand ils ont souffert, commencent à poser des questions. Pourquoi, qui, quoi, comment? Et on fait tchouva. Ou bien ça pardonne les péchés. Des fois, les péchés de nos réincarnations passées. Des fois, les péchés de la génération. Il est impossible qu'une souffrance soit mauvaise. Elle est toujours bonne. C'est vrai que dans les degrés de souffrance, il y a des souffrances qu'on préfère et qu'on préfère. Le soir, avant d'aller dormir, on fait Kirash Mita. On demande à Dieu qu'il nous pardonne nos péchés, mais pas avec des souffrances mauvaises. Isurim Cholaim Raim. Souffrance, c'est des maladies mauvaises. C'est quoi? Il y a des maladies bonnes, maladies mauvaises. Alors où les commentateurs disent une maladie qui est mauvaise, une souffrance qui est mauvaise, c'est celle qui t'empêche d'étudier la Torah. Là, c'est vraiment dommage. La Torah, l'étude de Torah, c'est une valeur tellement grande, inestimable, que c'est dommage. Alors quand quelqu'un a des mauvaises souffrances, alors ça touche le corps, c'est difficile, il ne peut plus étudier. Souffrance moins grave, ça touche le corps, mais il peut étudier. La meilleure souffrance qu'il puisse y avoir, c'est quoi? Non, avant la meilleure. Il y a une encore meilleure, c'est quoi? C'est souffrance dans l'argent. Après tout, tu es en bonne santé, ta tête va bien, tu peux étudier. L'argent, ok, l'argent, ça va, ça part, ça vient, ça revient. La meilleure souffrance, si on peut avoir le mérite d'avoir cela, la honte en public. Quelqu'un fait de toi, il y va, il ne faut pas demander ça. Mais si ça arrive, Rabbi Yosef, c'est un des plus grands rabbins du Talmud. Elle arrête toujours comme lui. Toujours. Rabbi Yosef ben Halafta, c'était. Il écrit dans une page entière de Shabbat, page 119b, là-bas il écrit que j'ai la chance de faire partie des gens qui reçoivent Shabbat très tôt et le font sortir très tard. À la fin, à un moment, il dit que je fasse partie des gens qu'on soupçonne de faire des choses mauvaises, mais qui ne les fait pas. Être soupçonné. On va maintenant dans la rue, on écrit des tracts sur toi. Machin truc, il fait des, je sais pas, des trucs dégueux, des trucs pas bien, quoi, d'accord. Et tout le monde te regarde bizarrement un peu comme ça. J'ai un ami à moi, le pauvre. Et la belle famille est très jalouse de lui. Et ils ont inventé une histoire de A à Z. Le meilleur moyen de faire tomber quelqu'un, c'est une histoire sexuelle. Qu'il fait des bêtises, ça coûte rien de dire, et ça part comme une poudre, comme de la poudre, ça se répand. Rabbi Yosef dit que je puisse faire partie de ces gens-là. Tellement le mérite est énorme. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui est touché? Ton honneur. Ok, c'est bien que notre honneur qui est tellement grand, on l'abaisse. En tout cas, ce qui nous concerne à nous. Chacun, il a des problèmes dans la vie. Savoir que beaucoup des problèmes, de la difficulté du problème, provient de nous-mêmes. Si on a confiance en Hachem, on comprend que tout vient d'Hachem, on se branche avec Hachem, comme le roi David. Ataï m'a dit, t'es avec moi. Un papa qui prend son fils par la main. Le fils, il se pose des questions? Aucune. Maintenant, peut-être que le père, il est faible, ou le père, peut-être, il n'a pas les moyens, ou il ne veut pas. D'accord. Hachem, il n'est pas faible. Comme dit le Rotel Vavot. Il y a des fois quelqu'un qui veut m'aider, il m'aime beaucoup, mais il ne peut pas. Il y en a qui peut beaucoup m'aider, mais il ne veut pas. Il ne m'aime pas. Hachem nous aime plus que nous-mêmes, et il peut tout. Alors de quoi tu t'inquiètes? Hachem peut tout et veut tout. De quoi tu t'inquiètes? Quelqu'un qui vit ainsi, d'abord, au niveau, comment il perçoit la souffrance, c'est déjà beaucoup plus facile. Et ensuite, le fait qu'il reçoive comme ça la souffrance, ça adoucit beaucoup la rigueur céleste. Ça veut dire qu'il y a une rigueur céleste. Quand nous, on accepte, on a confiance en Hachem, c'est marqué que le Yetzirah, il parle, les forces de rigueur céleste, elles partent. On voit que tu acceptes, elles partent. Ce n'est pas aussi rapide que cela, parce que des fois on demande un grand niveau, mais ça aide énormément. Pour Hachem, qu'il n'y ait pas de souffrance, et que Dieu nous aide à avoir une grande confiance en lui. Amen. Baruch Adonai, Amen.